Nous convenons tous que contrat Brendan Gallagher est l'un des plus grands problèmes de l'organisation. Après tout, même si nous aimons le type joueur qu'il est à Montréal, les blessures l'empêchent d'être joueur qu'il devrait être. Regardez cette année. Il est arrivé au camp affirmant qu'il était en bonne santé. Mais il n'a jamais décollé. Il est susceptible de terminer, jusqu'à prouver le contraire, la saison avec 4 buts et 5 passes décisives 25 matchs. L'année dernière, en 56 matchs, il a récolté 24 points en 56 matchs. Cela signifie qu'en 81 matchs depuis que son nouveau contrat est entré en vigueur il y a 2 ans, il a marqué 11 buts et 22 passes décisives, soit 33 points. Et ça ne s'améliore pas. Disons, parce qu'aucune équipe ne prendra son contrat. Le Canadien devra se résoudre le maintenir dans l'alignement ou, si nécessaire un jour, à se placer sur la liste des blessés long terme pour toujours. Mais le gars ne semble pas vouloir arrêter de jouer, même s'il est souvent blessé. En fait, une autre option consiste à racheter son contrat. Yvon Pénaud a récemment évalué la possibilité de le faire. Mais à mon avis, il est beaucoup trop tôt pour y penser. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas avantageux pour le CH. Lorsque nous regardons Cap Amical, nous réalisons que le format idéal pour l'acheter n'est pas cet été. Après tout, si Gallagher a été acquis cet été, le Canadien devrait avoir un impact de 4,7 millions de dollars en 2026 à 2027. Je ne pense pas que Kent Hughes voudra amputer une quantité aussi importante en 3 ans. Après tout, il voudra gagner dans 3 ans. Même après avoir un montant de 2,2 millions de dollars jusqu'en 2031 peut beaucoup blesser. C'est encore une quantité importante qui supprime une énorme flexibilité des Canadiens de Montréal. Et ce n'est comme si 2023, le CH avait absolument besoin de Gallagher's cap. Idéalement, ces 6,5 millions de dollars ne seraient pas là. Bien sûr. Mais vous n'avez à tout faire en 2023 pour vous débarrasser. Et s'il était racheté en 2024? Encore une fois, ce n'est pas exactement optimal depuis que en 2026 à 2027, la dernière année son contrat, il y a encore un montant important plus 4,6 millions de dollars à s'inscrire à la masse du Canadien. Que se passerait-il s'il devait être racheté à l'été 2025? Encore une fois, en 2026 à 2027, un montant plus de 4 millions de dollars devrait être enregistré sur la masse salariale canadienne, et pour les mêmes raisons que précédemment. Il est illogique pour le CH. Je dis pour CH car il y a un monde où Canadien pourrait payer une autre équipe pour aller chercher joueurs à racheter. Qui sait ce que les Coyotes voudront faire là-bas? Mais ce serait très cher. Trop cher. Je pense. Et même à l'été 2026. Un an à partir l'expiration du contrat. Il y a toujours une quantité imposante qui serait sur la masse de CH en vue, oui, la saison 2026 à 2027. C'est cependant moins pire que dans les autres scénarios. Mais c'est dans le cas d'une prise de contrôle en 2026. À ce stade, le contrat de Carey Price ne sera plus sur la liste des blessés à long terme car il aura expiré. Le Canadien a souvent dit qu'il ne voulait pas de gros contrats sur le LTIR en même temps. Ce qui explique l'échange Shea Weber. Le club pourrait aussi bien stationner Gally, si possible, sur la liste des blessés à long terme. Si cela est impossible, une prise contrôle pourrait être considérée car 3,8 millions de dollars sont moins pires que 6,5 millions de dollars. Et le CH subirait les répercussions sur un an plus. Pas plus de 3 ou 4 ans. Je ne le crois pas. Mais à ce stade, cela pourrait être une solution. Mais en ce moment, il est beaucoup trop tôt pour y réfléchir.
étant donné que le contrat de Carey Price serait également difficile à racheter. Je ne vois pas vraiment un monde où Kentucky, à court ou moyen terme, déciderait de faire un rachat. Selon les règles actuelles, ce qu'il faut considérer, c'est qu'en ce moment, le Canadien pense plus à aider les autres en échange d'une compensation qu'autre chose. La DG n'est pas au stade de l'achat de contrat. Surtout quand ce n'est pas bénéfique. Je comprends base de la discussion. Mais Hugues préfère essayer d'échanger ses gars que d'acheter d'autres pour faire de place. En ce moment, il est tout simplement trop tôt pour parler de rédemption. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui travaillent plus dur que nous. Harvey Pinard.